Bonjour Hélène, quel Bonjour bonheur de Marie-Claire. t'avoir. Bonjour, C'est- bonjour. Bonjour, c'est vraiment génial de t'avoir là aujourd'hui et puis de t'avoir aussi lors du congrès parce que je connais maintenant depuis quelques années, je connais ton travail, je sais à quel point tu mets ton cœur et que tu t'investis pleinement dans ton œuvre, dans le fait de pouvoir aider les gens par justement cette médecine chinoise. Et Oui, comme je le disais sur le site, que tu as beaucoup travaillé, étudié, tu es même parti en Chine et tu as même des diplômes. Voilà, donc est-ce que tu peux, est-ce que tu as envie de dire quelque chose avant, voilà, qu'on te présente un peu plus? ben déjà, je voulais te remercier de participer à cette réunion, j'allais dire, à nous deux enregistrés. Oui, ça fait très, 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 très longtemps. J'étais toute petite. Je cherchais des réponses à des questions existentielles. Et c'est en te connaissant il y a à peu près une dizaine d'années que j'ai eu mes réponses. Donc, on dit que c'est jamais mieux tard que jamais. Et à partir de là, j'ai fait des associations vraiment avec la médecine chinoise. Voilà. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, et c'est ce que tu nous partageras plus profondément lors du congrès, euh, comment tu associes justement cette médecine chinoise aujourd'hui, en quoi dans les temps que l'on vit, elle va apporter beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous partager un peu ça? Oui, disons que la médecine chinoise s'intègre réellement dans un équilibre dans notre énergie, dans notre souffle au niveau du poumon, alors là je parle un peu technique, mais après je vais, voilà, dans une alternance entre ce qui peut être le repos, le mouvement, la chaleur, le froid, ce qui peut être les mouvements justement du qi dans notre corps. Et tout ceci, parfois, se bloque parce que nous ne sommes pas réellement dans la euh, conscience de notre corps, de nos émotions et éventuellement de notre côté spirituel. Ok, donc la médecine chinoise par rapport à d'autres médecines, parce qu'il existe beaucoup de médecines alternatives, Oui. qu'est-ce que pour toi elle apporte de plus? Qu'est-ce que tu peux, lors du congrès et même dans ton travail, qu'est-ce que tu offres, euh, voilà, et qui va permettre ces guérisons, ces prises de conscience? Qu'est-ce qui différencie d'autres choses ou qu'est-ce qu'elle a de plus? Ben, pour moi, ça fait réellement partie d'une globalité. Voilà, une circulation d'énergie, une globalité qui doit se faire, j'allais dire, entre le ciel et la terre. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes entre les deux et nous bénéficions, j'allais dire, de ces énergies qui descendent à travers nous ou qui remontent à travers nous et qui passent surtout à travers notre cœur. Donc, il y a tout un côté aussi bien physique, émotionnel, mental et spirituel qui peut être, disons, vu par la médecine chinoise. Ok. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'assez doux, d'assez rapide aujourd'hui? Parce que c'est une médecine ancienne, est-ce qu'aujourd'hui tu sens que cette médecine chinoise, elle, elle apporte rapidement des solutions de guérison euh, dans ce quotidien qui va très vite? Est-ce que, voilà, vu tout ce que toi-même tu disais que tu avais associé hein, avec ces nouvelles Ouais. connaissances, voilà. Est-ce que toi, tu penses que ça peut aider vraiment rapidement et de manière très efficace aujourd'hui? Oui. Si les gens sont vraiment dans la conscience, je pense que ça peut vraiment aider. Mais bon, pour être honnête, il faut quand même un minimum 3 séances parce que le corps euh, doit intégrer déjà le premier soin et quelquefois il est en résistance. Il se dit waouh, waouh, qu'est-ce qu'on est en train de me faire là? Et la deuxième fois, on peut aller sur d'autres plans un peu plus profondément et ça, je le vois régulièrement. Disons que trois fois, c'est vraiment top, quoi. Voilà. Super. Est-ce que quand tu fais tes soins, tu associes forcément un peu de connaissances? Alors, forcément chinois, je pense que tu leur expliques un peu, mais est-ce que tu associes
cette connaissance qui nous rappelle que nous sommes les maîtres de notre destinée et les co-créateurs de notre vie. Est-ce que tu arrives aujourd'hui où tu l'intègres forcément, cette connaissance-là, elle fait partie de ce que tu fais et de ce que tu transmets? Oui, absolument. Absolument, parce que à travers chaque organe, il y a une vibration et une énergie différente. Et plus nous montons au niveau de notre corps, plus nous sommes dans certaines subtilités. Et ces subtilités-là, euh, c'est la personne elle-même qui peut la développer, rentrer en contact avec cette intimité-là et tout. Et c'est ça que j'essaye aussi de leur faire comprendre parce que, parce que je peux pas tout faire. On est à deux là. Oui, non, mais tu as raison. Je sais aussi que tu fais des ateliers, hein, et Oui, tu associes, j'ai compris dans ton travail que tu associais toute la médecine chinoise avec les flammes sacrées. Je trouve ça oui, passionnant. Tu peux nous en dire un petit peu plus, et puis après, en façon, on ne fera pas quelque chose de très long, c'est juste pour te présenter. J'ai un peu la voix oui. enrouée aujourd'hui, mais c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as pu associer ces deux connaissances qui finalement sont toujours interconnectées? Comment toi tu les présentes? Comment tu les amènes? Bah, c'est-à-dire qu'au départ, moi, j'étais réellement que sur les chakras physiques. Et avec toi, j'ai compris qu'il y avait des chakras solaires. Et, D'accord. et l'ensemble de ces chakras, disons, euh, se superpose pour moi sur un méridien très spécifique. Et en palpant un petit peu ou en touchant un petit peu, je vois sur quelle zone on est et en tous les cas sur quelle vibration on peut être par rapport à ce que j'ai appris avec toi sur les flammes sacrées. Super. Est-ce que tu as envie de nous partager succinctement ce que tu nous présenteras lors du congrès et comment cela peut aider les personnes? Je sais que tu Oui, n'aimes pas ce alors qui est succinct parce que tu parce que as beaucoup à partager, mais si on peut faire, voilà, qu'est-ce que tu un vas peu pour... nous Ouais, offrir et nous apporter lors de ouais. ce moment magique? Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la base qui correspond ce qu'on appelle aux 5 mouvements, c'est-à-dire comment circule l'énergie entre nos organes et eux, ils appellent ça les entrailles, mais enfin bon, voilà. C'est une circulation d'énergie qui doit à un moment donné se stabiliser pour éviter des problèmes physiques dans le corps. Et il y a une partie qui est très très importante et qui est en relation avec les émotions, puisque chaque organe est en relation avec une émotion et une émotion peut bloquer après l'ensemble de ce système-là au niveau de la circulation d'énergie. Et bien sûr, l'énergie, c'est comme de la matière, ça doit passer, ça doit passer, ça doit passer, et ça, et ça ira sur l'organe le plus faible du corps. C'est comme ça D'accord. que certaines personnes ont certaines pathologies sur certains endroits et d'autres sur d'autres. D'accord. Donc ça, tu développeras, j'imagine, un petit peu quelques techniques et comment faire pour débloquer. Qu'est-ce que tu as l'intention de nous partager aussi? Ben, je mettrai en relation ce que j'ai pu, du moins, comprendre avec toi, c'est-à-dire la grande différence entre la verticalité et l'horizontalité, qui Est-ce passe que tu... également par nos organes. D'accord. Donc en fait, tu peux juste préciser un peu plus pour ceux qui Oui, découvrent un peu? bien sûr, l'horizontalité, c'est la gestion de nos émotions. Et nous devons arriver petit à petit à cette gestion des émotions, la mettre au niveau de notre cœur pour se trouver après dans cette verticalité qui est reconnue en médecine chinoise depuis plus de 5 000 ans entre le rein et le cœur. Et à partir de ce moment-là, on peut atteindre notre vibration la plus intime à l'intérieur de nous, quoi. Et être dans la création, dans ce que tu dis. D'accord. Et une dernière question. On dit souvent que la médecine chinoise est une médecine préventive. Bon, toi, souvent, tu interviens une fois que les bobos sont là. Est-ce que tu préconises aussi, est-ce que tu enseignes cette médecine préventive pour éviter que les gens tombent malades? Est-ce que ça fait partie de quelque chose que tu nous expliqueras? Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, c'est-à-dire que lorsque moi je fais un atelier et que j'explique un petit peu les interactions entre les organes, beaucoup me disent, ah, ben maintenant j'ai compris pourquoi j'ai tel problème, tel problème. Donc ils le font par eux-mêmes et pour D'accord, donc tu éviter sais de tout. retomber dans le même schéma. D'accord, donc il y a toujours du préventif, forcément. Oui, Ok, est-ce que automatiquement. tu aurais un mot de conclusion qui donnerait vraiment envie aux gens de découvrir davantage le merveilleux métier que tu fais ou ce que tu offres? Ça, c'est un piège, ça. Mais non, c'est pas un piège, mais oui. Non, 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 je rigole, je rigole. Euh, Comment dire, je pense sincèrement, j'ai retrouvé dans un de tes livres, mais je l'avais mis autrement, que nous sommes des êtres spirituels venus sur Terre pour vraiment vivre la matière et non pas l'inverse. Et, Absolument. et le corps fait partie de la matière. Donc, notre problématique sur Terre, c'est vraiment notre corps physique. Et pour moi, il y a vraiment ce lien entre ce corps physique, cette âme ou ce côté spirituel, après que nous avons à l'intérieur de nous et que nous devons retrouver. D'accord. Alors moi, je conclurai, parce que je sais que tu le sais aussi, le corps physique exprime aussi ce que pense ce corps mental. Oui, Il exprime aussi ce que ressent ce corps émotionnel. Et il a aussi dans ses cellules certaines mémoires que tu peux aussi débloquer par la médecine chinoise. Ben, c'est génial, Hélène. Moi, je me et réjouis. d'autres techniques. Je fais partie juste d'un tout dans des médecines différentes, j'allais dire alternatives. Oui, mais c'est bien parce que cette médecine chinoise, elle a aussi ses valeurs, elle explique certaines choses et ça permet à des personnes qui ont besoin qui ont une autre façon de raisonner, ça donne peut-être des réponses, même pas peut-être, Oui, certainement des réponses à beaucoup. Et, euh, et je suis sûre qu'on va se régaler à t'entendre et à découvrir toutes ces choses que tu partages avec tant de clarté et de générosité. En ça tout sera cas, avec grand plaisir. je te remercie, Hélène. À très Merci à toi. bientôt. Au revoir. Merci. Oui, au revoir. Merci.